Maintenant, on va essayer de trouver le code 19, mais à partir des sourates codées. Vous savez très bien que les sourates codées, il y a 19, il y a 29 sourates qui sont codées. Donc la première, c'est Al-Qalam, qui commence par Nun, Nun, c'est juste une seule lettre. Après, on a Al-Qaf, c'est la deuxième sourate codée. Après, on a Sad, c'est la troisième sourate codée. Et on a Al-A'raf, c'est la quatrième. On a Yasin, on a Kafa, Ya'in, Sad. Et on a Taha, c'est la septième. On a Shu'ara, c'est la huitième. On a Naml, Tassin, c'est la neuvième. On a Al-Qisas, c'est la dixième. On a Yunus, c'est la onzième. Alif Lam Ra. On a Hud, c'est la douzième. On a Yusuf, c'est la treizième. Al-Hijr, c'est la quatorzième. Luqman, c'est la quinzième. Et Luqman, elle est au centre. Et sachant que Luqman, elle est à la fois, c'est la sourate 54, 57, c'est la moitié du Coran. Et on trouve avant Luqman 14, et après Luqman, on va trouver 14 également. On a Ghafir, Hamim, on a Fussilat, c'est la 17e, Shura, c'est la 18e, et on a Ain Sin Qaf, ok, que je mets 19 parce que c'est deux choses différentes. Ok, on a les Hamim, Ain Sin Qaf. Zakhraf, c'est là. 20e, Dukhan, 21, voilà, Jatia. Alors, vous voyez ici, on a deux lettres codées. Par contre, c'est une seule sourate. Ok, voilà. Donc là, on a Dukhan, on a le Jatia Hamim, on a l'Ahqaf, c'est le 23e. On a Ibrahim, Alif Lam Ra, et on a Sijda, Alif Lam Mim, et on a Rome et l'Ankabut, Alif Lam Mim. On a, là on rentre dans les sourates de Médine, il n'y a pas beaucoup. Il y a le Baqara, Alif Lam Mim, il y a Ali Imran, Alif Lam Mim, il y a Ra'd. Alors si on compte le nombre de lettres codées, on va trouver 30. Par contre, le nombre de sourates, 29, parce que celle-là, il y en a deux. C'est la seule exception. Donc il y a 29 sourates. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez ici, j'ai remarqué une chose très importante. C'est que le N, Nun, le premier, il a été cité une seule fois dans le Qalam. Il n'a jamais été cité comme code dans les autres. Puisque pour les codages, seules 14 lettres ont été utilisées de l'alphabet pour les lettres de codage. Donc le N a été répété une seule fois ici. Par contre, vous voyez le Qa, il va être répété deux fois ici et dans la sourate ici. Ain Sin Qaf, vous voyez dans Shura, donc il va être répété deux fois dans le Qaf. Par contre le Sad, et vous voyez, la première a été répétée une fois, la deuxième deux fois, et le Sad 3, le troisième, il va être répété trois fois. Donc il y a vraiment une logique de l'ordre et de la répétition. Donc trois fois Sad, on va le trouver ici, on va le trouver dans Myriam, Kafa Ya'in Sad, et on va le trouver dans l'Araf, Alif Lam Mim Sad. Donc trois. Ok, donc moi ce que j'ai fait ici, j'ai pris le N, ok, j'ai pris le N qui a été répété une fois, le Qaf qui est deuxième, il a été répété deux fois, le Sad a été répété trois fois, ok, Alif Lam Mim Sad, vous voyez Alif Lam Mim Sad, c'est la quatrième, on a le Alif de Alif Lam Mim Sad qui va être répété 13 fois dans les lettres codées, vous pouvez vérifier. On a le L qui va être répété 13 fois. On a le M qui va être répété 17 fois. Le Ya 2 fois. Le Sa 5 fois. Le K une fois. Le Ha 2 fois. L'Ain 2 fois. Ta 4 fois. Ra 7 fois. Et le Ha 6 fois. Donc vous voyez ici, ça c'est toutes les lettres qui ont été utilisées dans le codage. Il y en a 14. Ok, dans l'ordre. Et là, on remarque bien, les lettres, il y en a 14, et les lettres codées utilisées, et le codage, il y a 14 types de codage différents. Donc on a 14 types de codage qui ont utilisé 14 lettres. Ça, c'est très important. Alors ici, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que N, qui a été utilisé une seule fois, le K a été utilisé une fois. Vous savez, dans le Coran, on dit toujours, il y a toujours la lettre Kun Fayakun. Donc moi, j'ai remarqué que le K, j'ai pris juste le N et le K. Pourquoi?
Parce que le N a été répété une seule fois et le K a été répété une seule fois. Donc je me suis intéressé un petit peu sur ces deux qui n'ont pas été répétés. Parce que le secret, il est toujours dans ce qui attire l'attention, c'est-à-dire qui a évité la répétition. C'est le N et le K. Donc regardez, le N, c'est une fois, et le K, voilà, une fois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, le K, c'est la position 9, je l'ai marqué ici. Et le S, c'est la position 1, je l'ai marqué ici, donc ça fait 19. Donc ça me renvoie vers le code 19. Le code 19, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, comme ce que j'ai fait dans l'autre vidéo précédente, 99 décimales, ça fait 54. C'est le Hijr, Surat al-Hijr, c'est la 19e Surat la plus grande. Et là, par contre, on va s'amuser un petit peu sur un truc très important. Vous savez, dans Shu'ara, il dit Tasimim tika ayat kitab al-mubin. Alors, je me suis intéressé un petit peu. Tasimim. Alors, j'ai pris le ta. Le ta, vous voyez ici. Le ta, c'est 4. Donc, j'ai marqué 4. Le sa, le sin, c'est 5. J'ai marqué 5. Et le m, il a été répété 13 fois. Vous savez, le m a été répété. Le m, pardon, c'est ici. Il a été répété 17 fois. 17 fois, c'est le h. Pourquoi on a choisi H pour les codages? Vous savez, pour les bases, à partir du moment où on dépasse la base 10 qui est de 0 jusqu'à 9, après, on fait jusqu'à 9. Après, pour 10, on fait A. Après, pour 11, on fait B. Ainsi de suite, jusqu'à H qui est 17 en fait. C'est ça le codage en fait. Il faudra s'intéresser. Et là, ce qui est extraordinaire, si je vais dans la calculatrice, et que je tape H54, c'est-à-dire Tassimim H54 en code 19, je vais voir ce qu'il va me donner en code décimal. Donc là, je suis dans la calculatrice que vous pouvez télécharger. Je vais je mets le curseur ici, ok, et je vais taper H54. Et qu'est-ce que vous voyez? Le H54, il m'a donné tout de suite 6236 qui sont le nombre de versets dans le Coran. Le nombre de versets dans le Coran. Ok? Et voilà. Et donc là, je vais faire une autre vidéo pour vérifier d'une autre façon ce terme-là, 6236.